Merci beaucoup. En ce jour spécial, je voudrais, avant d'aller plus loin, m'honorer de la prestigieuse présence de Madame le Haut Représentant de Monsieur le Président de la République, de mes collègues membres du gouvernement à nos côtés pour témoigner de leur soutien. Merci beaucoup aux valeureuses femmes, membres du gouvernement, Madame Khady Ndiaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Fatou Diouf, ministre de la Pêche et des Infrastructures portuaires et maritimes, mais Madame Lalinguer Yassine Fall, qui est absente, mais qui, depuis l'Arabie Saoudite, a beaucoup contribué et participé à la réussite de cet événement. Merci aussi au He for She, nos valeureux messieurs les ministres Alioune John et Bakary Sarr. C'est donc un grand jour pour les femmes parce qu'il est consacré à l'évaluation des acquis, des progrès et des défis sur la situation de leurs droits. Et c'est aussi une journée de mobilisation et d'action pour la promotion et la protection de ces droits. Pour nous, ce jour marque aussi la clôture de la Semaine nationale dédiée aux femmes. Une semaine qui a fait vibrer tout le Sénégal au rythme de l'engagement et de la détermination des femmes. Permettez-moi, chères femmes du Sénégal, d'exprimer notre profonde satisfaction pour la qualité de l'organisation et la mobilisation exemplaire qui ont marqué ces 7 jours d'échange et d'action. Comme chaque année, nous célébrons le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, officialisée en 1977 par les Nations Unies. Cette journée trouve ses racines dans les luttes ouvrières et les mobilisations historiques du début du XXe siècle, menées par des femmes courageuses qui ont ouvert la voie à des avancées substantielles. Le 8 mars n'est pas seulement un jour de commémoration festive, c'est avant tout un appel à l'action. Il nous rappelle que la lutte pour la justice, l'égalité et l'équité homme-femme reste un combat quotidien. C'est une occasion précieuse pour renforcer notre engagement collectif en faveur des droits des femmes, mesurer les progrès réalisés, mais aussi d'identifier les défis qui persistent et d'y apporter des réponses concrètes. Cette année, nous avons parcouru les différents pôles territoires à la rencontre des femmes de toutes les régions du Sénégal, afin de recueillir leurs attentes, valoriser leurs contributions et réfléchir ensemble aux solutions en vue d'accélérer leur autonomisation économique et sociale. Ce travail de concertation nous a permis aujourd'hui de pouvoir présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un état des lieux précis et des recommandations fidèles aux réalités du terrain et porteurs de perspectives d'avenir. Je suis convaincue que les enseignements tirés de cette semaine, les expériences partagées et les stratégies définies renforceront notre engagement collectif pour faire des femmes les véritables actrices de la transformation sociale et économique du Sénégal. L'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050 repose sur cette dynamique et place les femmes au cœur des politiques publiques. Monsieur le Président de la République l'a affirmé avec force. Les femmes et les filles sont les véritables porteuses de révolution institutionnelle
et sociétales qui mèneront notre pays, le Sénégal, vers une nation souveraine, juste et prospère, ancrée dans des valeurs fortes. Le développement du Sénégal ne peut se faire sans elle. Tous les indicateurs le confirment. Pour impulser des dynamiques économiques créatrices d'emplois et de richesses, il est indispensable d'engager une transformation systémique de notre économie en cohérence avec la vision Sénégal 2050. Cette vision ambitionne de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, où les femmes et les jeunes ne sont pas seulement des bénéficiaires, mais des piliers de la citoyenneté et de la stabilité nationale. Notre objectif ainsi dépasse la simple célébration. Nous voulons instaurer un dialogue constructif et durable sur le rôle précis des femmes dans la réalisation de la vision Sénégal 2050. Nous devons aller au-delà des constats pour identifier des perspectives claires et des engagements concrets. Aujourd'hui, plus que jamais, organisations de femmes, partenaires sociaux, acteurs de développement et jeunes sont mobilisés autour des ambitions portées par son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour la réalisation d'un développement endogène, inclusif et durable. Aussi, sommes-nous optimistes que les recommandations issues des différentes réflexions menées sur le thème et les défis, ainsi que la sensibilisation faite durant ces 7 jours permettront d'aboutir à des orientations opérationnelles pour garantir l'implication effective des femmes dans les politiques publiques sous-tendues par la stratégie nationale de développement. Vos engagements en tant qu'acteurs et partenaires seront déterminants dans la mise en œuvre des résultats de ces concertations. Intégrer de manière systématique ces conclusions dans l'élaboration des stratégies de développement est une priorité pour garantir un impact réel et durable. Mesdames et messieurs, en ce qui me concerne, je renouvelle ici toute ma disponibilité et tout l'engagement de mon département à soutenir et accompagner toutes les stratégies visant à assurer la prise en charge effective des besoins des femmes. Cette détermination est d'autant plus nécessaire qu'il nous faut redoubler d'efforts et développer des stratégies adaptées pour réaliser les ambitions de l'État du Sénégal en matière d'autonomisation économique des femmes, d'égalité des sexes et de promotion des droits des femmes à l'horizon 2050. Excellence, Madame le haut représentant du Président de la République, Mesdames et Messieurs, je profite de l'occasion pour exprimer ma gratitude à toutes les femmes du Sénégal pour leur engagement sans faille et leur implication exemplaire tout au long de cette semaine. Jaarama Jigéeni Sénégal. Je remercie également le comité scientifique, le comité national et les comités régionaux d'organisation sous l'égide des gouverneurs. C'est l'occasion de leur tirer une mention spéciale à tous les gouverneurs du Sénégal et les préfets et sous-préfets qui ont fourni un travail colossal pour faire de cet événement une grande réussite. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à la Première Dame Marie Khone Faye qui a tenu à participer à la marche des femmes pour leur engagement dans la vision Sénégal 2050, la réalisation de la vision Sénégal 2050 et surtout pour nous avoir appuyés depuis le début. Je remercie également les partenaires techniques, notamment ONU Femmes, UNFPA, Enabel, la Banque mondiale et tous ceux qui nous ont accompagnés avec constance dans nos missions, en particulier dans l'organisation de cette semaine. Enfin, je salue l'engagement institutionnel des différents ministères sectoriels et des services techniques de mon département qui ont contribué de manière significative à la réussite de cet événement. Pour conclure,
je magnifie la participation massive et de qualité des délégations issues des différents pôles, véritables bénéficiaires de cette action. Leur engagement témoigne de la force collective qui nous anime pour bâtir un avenir plus juste et équitable pour les femmes du Sénégal. C'est sur cette note d'espoir et de mobilisation que je clôt mon propos en remerciant tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement.